Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes là encore dans la présence du Seigneur, dans le but que nous puissions prier ensemble. Et nous rendons grâce à Dieu pour nos parents spirituels qui nous ont donné cette opportunité encore de nous tenir sur cette plateforme de Impact TV dans le but de servir le Seigneur dans la prière ensemble. Et nous bénissons le Seigneur et nous demandons à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ces moments pour nous conduire et nous diriger dans ce temps de prière. La parole de Dieu dans Josué 1, le verset 2 et 3, il est dit que après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Dieu a parlé et il a dit que là où foulera la plante de nos pieds, il nous donne en héritage. Et ce matin, nous voulons prier en faveur des femmes dans les églises. Le ministère des femmes, surtout concernant l'évangélisation et la prière. C'est pour cela que nous avons titré la petite exhortation « Femme, change tes pensées et va à la conquête de ton territoire ». Jésus nous a ordonné que là où foule la plante de nos pieds, il nous donne cela en héritage. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, le verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pour un but. Nous n'avons pas été sauvés pour rien. Le Seigneur vise quelque chose. Il a une mission pour les femmes. Et les femmes doivent être conscientes de cette mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Et cette mission est bien définie dans les passages de la parole de Dieu. Si nous lisons dans Jean 15, le verset 16. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et dans Marc 16, le verset 15, il dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle à toute la création. Et tout cela, ce sont la mission que le Seigneur a prévue. Si nous lisons également dans Acte 26, à partir du verset 17, il dit, à partir du verset 17, Acte 26, à partir du verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, au verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà les missions bien définies pour chaque chrétien né de nouveau, y compris la femme. Les femmes sont interpellées, les hommes sont interpellés, mais aujourd'hui, nous voulons que chaque femme soit consciente qu'il est temps, il est grand temps que les femmes se lèvent ensemble et que nous puissions envahir notre monde, envahir nos territoires et les prendre, récupérer entre les mains de ceux qui l'ont récupéré. Alors, malgré tout, que nous ayons ce monde d'ordre du Seigneur avec l'équipement nécessaire. Le Seigneur ne nous a pas envoyés seulement par nous-mêmes. Il nous a équipés par la puissance de son esprit. Dans Acte 1, le verset 8, nous pouvons trouver ça. Il nous a équipés par son pouvoir délégué. Dans Matthieu 28, le verset 18, nous trouvons cela. Oui, par le nom de son Fils. Dans Philippiens 2, 10, 11, il dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que nous sommes bien équipés avec sa parole puissante, sa parole efficace, sa parole tranchante que nous pouvons trouver dans Hébreux 4 et 12. Et aussi, il nous a imbibé de son sang. Il nous a, oui, impacté de son sang, qui est une sécurité absolue pour nous. Alors,
je ne sais pas ce qui peut nous empêcher d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela ce matin, nous exhortons toutes les femmes afin que dans la grâce que le Seigneur nous a donnée de naître dans le royaume, avec l'équipement nécessaire pour aller faire son œuvre dans l'évangélisation, dans la prière, alors nous constatons que malgré tout ça, les femmes trouvent des excuses pour ne pas obéir. En se disant, je ne suis qu'une femme. Mais il y a des femmes qui ont bouleversé leur monde en son temps. Nous parlons de Déborah, nous parlons de Esther. En disant, non, je suis vraiment veuve. Il y a la veuve, Anne, qui a impacté son monde en son temps par la prière. On dit qu'elle était veuve, âgée de 84 ans. Mais elle était toujours dans la prière, dans le jeûne. Et elle parlait de Jésus partout. Donc voilà des exemples de cas où nous devons imiter. Ou bien nous nous excusons ou nous argumentons encore en disant « Non, je suis une jeune fille, j'ai tout le temps devant moi. » Non, le temps ne nous appartient pas. C'est maintenant que nous devons, avec notre vigueur, en tant que jeune fille, livrer cela entre les mains du Seigneur et annoncer l'évangile. Il y a certains qui disent « Je suis rejeté, mon passé a été sombre. Est-ce que Dieu peut encore compter sur moi? » Oui, le Seigneur peut toujours compter sur toi, mon frère, ma soeur. Oui, c'est pour cela que nous devons aller. Parce que nous avons vu des gens qui étaient rejetés, comme Rahab, comme la femme samaritaine. Mais cela ne les a pas empêchés d'aller annoncer l'évangile. La femme samaritaine, quand elle s'est levée, elle a entendu Jésus qui s'est proclamé, qui a dit que non, je suis le Christ. Elle a compris qu'il faut aller dire aux autres que Jésus-Christ est là et qu'il faut livrer sa vie. Elle a gagné en son temps, son monde, son territoire. Tout Samaritain, et toute la Samarie a été convertie par cette femme. Et Rahab a sauvé toute sa famille en se disposant entre les mains du Seigneur pour que sa mission soit accomplie. Dans Josué 2 et le verset 1, le Josué 6 et le verset 23 aussi, nous trouvons tout cela. C'est pour dire qu'aucun argument ne tient devant le Seigneur. Nous devons aller. Nous devons nous investir dans le royaume de Dieu. Parce que tout ce que nous considérons, il y a des gens qui sont passés par là et qui ont réussi. La veuve a réussi sa mission. Les femmes rejetées comme la Samaritaine ont réussi leur mission. La jeune Esther a pu sauver sa nation qui était vraiment engagée à être détruite, qui était programmée à être détruite. Mais c'est nous aujourd'hui, nous les femmes d'aujourd'hui, les femmes dans les églises, quelle que soit ta dénomination, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur veut que nous nous levons et que nous nous engageons dans son ministère. Changeons nos pensées seulement. Le Seigneur a besoin que nos pensées soient changées. Que nos pensées soient changées et que nous changeons également de mentalité. Et que cela, nous soumettons nos pensées à Dieu, à sa volonté. Nous puissions soumettre notre volonté, oui, à ce que Dieu veut que nous fassions. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment prier, demander la grâce au Seigneur de nous aider à pouvoir marcher dans sa voie, répondre à son appel, comme il nous a invités, il nous a choisis, il nous a établis. C'est pour un but, que nous ne restons pas là à traîner les pas, soyons des conquérants vainqueurs jusqu'au bout. Soyons des femmes qui allons impacter notre monde, qui allons aller dans les terrains où des vies nous attendent, où des femmes et des hommes nous attendent, où d'autres veuves nous attendent, où d'autres jeunes filles nous attendent, où des femmes de distinction nous attendent, pour qu'on les annonce la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, nous allons vraiment mettre ce temps à part pour prier en faveur des femmes qui ont reçu la nouvelle naissance et qui hésitent toujours et qui se sont laissés dominer par les pensées négatives, par les pensées de faiblesse, par les pensées de peur, par les pensées vraiment d'intimidation. Nous allons sortir de cela parce que le Seigneur nous en interpelle. Alléluia. C'est pour cela, avant de commencer à prier, nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce. De faire grâce à toutes les femmes qui sont assises dans les églises locales, qui sont partout dans le monde, au Burkina Faso, dans les autres nations. Il y a des multitudes de femmes qui sont sauvées et qui sont assises dans les églises. Le Seigneur nous demande de nous lever,
de changer nos pensées et de rentrer, de les allier à la pensée de Dieu pour aller maintenant à son service. Donc nous allons prier en demandant au Seigneur de nous faire grâce. Dans Acte 26, le verset 19, Paul a dit que lui, il n'a pas résisté à la vision céleste. Mais nous résistons, nous argumentons, nous cherchons des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, pour ne pas écouter les cris des hommes, des femmes qui souffrent dans les ténèbres. Ce matin, nous allons demander pardon au Seigneur pour cela. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, ce matin, nous nous tenons devant ton trône de grâce. Oui, Seigneur, et nous nous identifions à toutes les femmes, dans les églises, que ce soit, Seigneur, au Burkina Faso, dans les autres nations, dans les villages ou dans les villes. Nous avons résisté à ton appel. Nous avons cherché à argumenter avec ta volonté. Tu nous as choisis, établis pour que nous allions pour porter des fruits. Mais nous avons refusé d'aller. Nous avons refusé de porter les fruits. Nous avons refusé d'annoncer l'évangile. Nous avons refusé de prendre notre temps dans la prière pour qu'une âme soit sauvée à quelque part, dans notre maison ou dans le quartier ou dans le voisinage. Seigneur, nous avons péché contre toi. Fais-nous grâce. Pardonne-nous au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous sommes exaucés. Nous allons maintenant, comme nous savons qu'il y a des ennemis, l'ennemi de la vie de la femme, qui l'empêche d'exercer le ministère, nous allons aller, comme Matthieu nous dit dans Matthieu 18, le verset 18 et le verset 19. Il est dit là que tout ce que vous lirez, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous allons maintenant, au nom de Christ Jésus, demander au Seigneur d'apprendre aux femmes de changer leur mentalité, de changer leurs pensées concernant la mission que le Seigneur nous assigne. Au nom de Christ Jésus, demandons cette grâce, un changement de mentalité, un changement de pensée concernant le ministère. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Père et Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce et nous prions en faveur de toute femme, Seigneur, qui a cette mentalité. Oui, Seigneur, de timidité, de cette mentalité de peur. Seigneur, donne-nous d'apprendre à changer ces mentalités, à changer notre vision par rapport à ce que le Seigneur nous a confié. Que nous ayons des pensées positives, que nous allions nos pensées à la pensée de Dieu pour marcher comme il veut, pour marcher d'une manière digne de lui et lui être agréable dans son service. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et nous allons maintenant demander que toute considération qui est devenue comme une forteresse dans la vie de chaque femme, qui l'empêche d'agir, de se mouvoir. Nous allons renverser cette forteresse-là au nom de Christ Jésus. Prions. Seigneur, nous nous levons et nous nous positionnons maintenant contre toute considération dans la vie d'une femme. Seigneur, dans une église quelconque. Oui, Seigneur, qui a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et cette considération l'empêche de se mouvoir, de se lever. Nous renversons maintenant ces forteresses. Nous abattons maintenant ces forteresses. Et tout complexe d'infériorité concernant le témoignage, qui dit que non, le témoignage est réservé seulement aux femmes, aux hommes. Non, nous renversons cette compréhension. Nous refusons cette complexe d'infériorité. Au nom de Christ Jésus, que cette complexe-là s'estompe dans la vie de toutes les femmes, au nom béni de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés. Nous allons continuer de réprimer toute forme de maladie, toute forme d'infirmité qui constitue un handicap et qui empêche les femmes de pouvoir vraiment aller comme Dieu a ordonné. Que cette forme de maladie ou d'infirmité cesse son activité dans la vie des femmes. Prions. Père, au nom de Christ Jésus, comme tu nous as donné le pouvoir de délier et de lier, Seigneur, nous réprimons maintenant, aujourd'hui même, nous réprimons toute maladie, toute infirmité qui tient les femmes captives, qui constitue un handicap dans leur vie. Que cette maladie, que cette infirmité, que cette peur, que cette faiblesse, cesse ces activités dans leur vie au nom de Christ Jésus. Et que leur vie soit libérée, qu'elle se lève et qu'elle marche pour le Seigneur. Au nom béni de Jésus. Amen. Oui, nous sommes dans la décennie de l'expansion gracieuse. La décennie 2020-2030. Nous allons prier.
Demandez au Seigneur de lever des femmes courageuses, des femmes engagées, des femmes déterminées, qui allons marquer cette décennie par l'évangile, par la prière stratégique, oui, en envahissant, oui, les villes, les villages, oh, les maisons, les quartiers, par la bonne odeur de la connaissance de Christ. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, nous te demandons, lève maintenant, en cette décennie 2020-2030, ô Seigneur, qui est la décennie de l'expansion gracieuse, l'expansion du royaume de Dieu, que les femmes aient leur part de jeu, qu'elles puissent participer pleinement, qu'elles puissent marquer cette décennie, oui, par l'évangélisation. Lève des femmes courageuses, lève des femmes engagées, lève des femmes déterminées, comme les Déborah, comme les Esther, comme la femme samaritaine, comme Marie de Magdala, afin que ensemble nous puissions répandre l'odeur, la bonne odeur de Christ, l'odeur de la connaissance de Christ dans le monde et dans nos nations et dans nos pays. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole dans 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oh, c'est cette odeur-là que nous voulons toujours répandre. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce, de donner aux femmes cette grâce-là, d'être des instruments de Dieu entre les mains de l'Esprit, que ce soit dans nos services, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos quartiers. Il est dit que nous allons être des témoins partout, que nous puissions répandre cette odeur, la bonne odeur de Christ. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous insistons, nous voulons être de ces femmes-là. Nous voulons faire partie de ces femmes-là, engagées, qui vont aller d'abord commencer dans leur maison, avec leurs servantes, avec leurs enfants, avec leurs maris, qui n'ont pas encore rencontré Christ, qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, et progresser dans le quartier, progresser dans les voisinages, progresser dans la ville, dans les villages, dans les services, pour répandre cette bonne odeur de Christ. Père, sois béni. Père, sois exalté, parce que tu le fais à cause de ton nom. Tu as besoin des femmes sur le terrain. Tu as besoin des femmes, Seigneur, oui, dans le lieu secret, pour leur communiquer, Seigneur, ta pensée. Oh, attire-nous à toi, attire-nous à ta présence, attire-nous, Seigneur, dans le champ de l'évangélisation, du témoignage. Père, sois béni, au nom béni de Jésus. Alléluia. Amen. Nous continuons de prier et nous allons demander au Seigneur d'accorder aux femmes, d'arrêter à partir de maintenant, que nous savons que le Seigneur a besoin de nous, d'arrêter d'entretenir ces pensées négatives, d'arrêter d'entretenir ces pensées de limitation, d'arrêter d'entretenir ces pensées de sous-estimation, de faiblesse qui offensent Dieu continuellement. Nous voulons que le Seigneur nous accorde cette grâce, accorde à toutes les femmes cette grâce-là, de mettre fin à ces vaines manières de penser. Au nom de Jésus, prions. Papa Dieu, nous te demandons, aide-nous Seigneur, accorde à chaque femme dans les églises, chaque femme, oh Seigneur, qui est appelée à travailler, à agir pour toi, de cesser d'entretenir les pensées négatives, de cesser d'entretenir les pensées de peur, les pensées de crainte, de cesser d'entretenir les pensées de limitation, de cesser d'entretenir les pensées de sous-estimation, de quelque faiblesse que ce soit. Car de cette manière, avec ces pensées que nous entretenons, nous offensons Dieu et Dieu ne peut pas nous utiliser. Aide-nous à les abandonner. Aide-nous à nous départir de ces mauvaises pensées, de ces vaines manières de penser. Ô Père, sois béni, sois loué et sois honoré dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Le Seigneur a besoin des femmes. Il a besoin qu'elles se lèvent, qu'elles se donnent la main d'association pour envahir. Nous devons envahir parce que nous sommes tellement nombreuses que nous pouvons vraiment envahir notre monde et gagner des âmes et sauver des âmes. C'est pour cela que nous continuons de prier afin que désormais, que notre intelligence, que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, que nous soyons transformés par le renouvellement de nos pensées, le renouvellement de notre mentalité, comme Romains 12, le verset 2 nous demande. Prions pour cela au nom de Jésus. Père Céleste, nous te demandons à partir de maintenant
que nous sommes convaincus que nous devons aller sur le terrain, mais notre intelligence non renouvelée nous bloque. Aide-nous, Seigneur, à être transformés. Aide-nous à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, que nous puissions renouveler par la parole de Dieu, la méditation de la parole, que nos pensées soient renouvelées, que notre mentalité soit renouvelée et que nous puissions vraiment honorer Dieu. Oui, que nous puissions rendre la joie au Père, car il est dit qu'une seule âme qui se convertit, le ciel est dans la joie. Que des multitudes de femmes qui vont s'engager sur le champ, oui Seigneur, sur le terrain de l'évangélisation, du témoignage, qu'il y ait des multitudes d'âmes qui soient sauvées et que le cœur de Dieu soit réjoui constamment par les femmes. Père, au nom de Jésus, nous allons continuer de demander au Seigneur. Il est dit que la femme pense à un champ et elle l'acquiert. Voilà les bonnes pensées. Et les bonnes pensées, nous les avons vues également dans Philippiens 4, le verset 8. Oh, nous devons penser vrai, penser pur, penser honorable. Que ces pensées animent désormais chaque femme qui est engagée pour le ministère, qui est engagée pour la prière, qui est engagée pour réjouir le cœur de Dieu, que nous soyons animés de cette pensée. Pensez positivement et que ce que nous allons penser, que nous puissions l'acquérir, comme Proverbe 31, le verset 16 dit. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Qu'il en soit ainsi. Père éternel, nous prions maintenant que tu donnes à chaque femme engagée, chaque femme, Seigneur, que tu as oint, de pouvoir développer des pensées positives, développer des pensées de victoire, des pensées de triomphe, développer des pensées d'amour, des pensées de vérité, des pensées de pureté, des pensées honorables, ô Seigneur, et que cela soit notre vie quotidienne, afin que ce que nous allons penser, si nous pensons à gagner une âme chaque mois, que nous puissions l'acquérir. Si nous pensons à gagner, oui Seigneur, à guérir des malades, que nous puissions les acquérir. Père, merci de nous accompagner au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons de demander au Seigneur sa grâce, afin que le Seigneur pousse les femmes à sortir, à quitter leur zone de confort pour aller avec l'onction reçue, avec le pouvoir délégué reçu, aller vers les âmes qui crient dans les prisons, les âmes qui crient dans les hôpitaux, dans les rues, dans les places publiques, dans les maisons, dans les quartiers, dans les villes et les villages, pour annoncer l'amour, pour annoncer le pardon, pour annoncer la justice de Dieu, pour annoncer la paix, la délivrance de Dieu et pour annoncer le salut en Christ Jésus, comme Jésus lui-même le faisait dans Acte 10, le verset 38. Il est dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Qu'il en soit ainsi au milieu des femmes. Prions. Ô Père éternel, oh, donne à chaque femme maintenant, dans les églises, afin que nous sortons de nos zones de confort pour aller vers ceux qui souffrent, pour aller dans les hôpitaux, dans les prisons, pour aller dans les places publiques, pour annoncer que Jésus aime. L'amour de Jésus est réel. La grâce de Dieu est disponible. Sa justice, son pardon, oh, sa paix. Père, donne à ton peuple, à tes femmes, de s'engager à cela au nom béni de Jésus. Alléluia. Amen. Et enfin, nous allons demander au Seigneur de donner aux femmes, de prendre conscience que l'évangélisation, la prière n'est pas facultatif. C'est une obligation qui nous est imposée. Parce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 9, le verset 16. 2 Corinthiens 9, le verset 16, il est dit, grâce soit rendue à Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 16. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, parce que cela m'est imposé. Donc l'évangile, c'est une imposition de la part du Seigneur. Que le Seigneur donne aux femmes d'être conscientes de cela et de s'engager pour toujours. Seigneur, nous te prions. Donne à chaque femme, Seigneur, de prendre conscience que l'évangélisation n'est pas facultatif. Oui, Seigneur, que prier n'est pas facultatif, mais c'est une mission. Oui, ce sont des missions qui nous sont imposées par le Seigneur et nous sommes obligés de le faire. Père, sois béni pour ce que nous sommes conscients. Toutes les femmes prennent cette conscience, s'engagent désormais, se lèvent comme un seul homme et s'engagent dans l'évangélisation, dans la prière pour que des âmes soient sauvées à la gloire de Dieu notre Père. Merci Papa,
Merci pour ce que tu nous as conduits. Merci pour ce que tu nous as exaucés. Car tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Nous t'avons invoqué, tu nous as répondu. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Et nous prions le Seigneur de continuer de soutenir nos frères et sœurs à Impact TV, qui sont en train de faire une œuvre très grande, une œuvre utile, qui impacte là où les hommes ne peuvent arriver. Impact TV arrive. Que le Seigneur soutienne, garde et protège Impact TV avec tous ses agents. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Demeurons bénis sous le sang de Jésus.